Parmi les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition, 6e journée de manifestation ce mardi pour la défense des retraites. L'intersyndicale tente de mettre la pression pour que le gouvernement fasse marche arrière sur son projet de réforme. Le point sur la pénurie de carburant. En Auvergne, ce sont les stations-service indépendantes implantées en milieu rural qui sont les plus touchées. Et puis Aron est en résidence à la coopérative de Mai. La salle clermontoise accueille le duo pour la première date de sa tournée jeudi. Une nouvelle manifestation ce mardi donc pour la défense des retraites. Les syndicats essaient de maintenir la pression pour faire reculer le gouvernement et son projet de réforme. Toujours la bataille des chiffres, plus de manifestants selon les syndicats, moins selon le journal La Montagne qui parle de 20 000 personnes aujourd'hui dans les rues de Clermont. Beaucoup de monde en tout état de cause. Les manifestants sont partis à 10h30 de la place du 1er mai et la fin du cortège est seulement arrivée vers 13h place de Jaude. Le récit de Romain Duché et Stéphanie Delanne. Toujours motivés et toujours mobilisés contre la réforme des retraites. C'est le 4e jour de grève officielle depuis le mois de septembre. Certains salariés participent à toutes les manifestations, quitte à perdre de l'argent à la fin du mois. Mon mari fait grève aussi de son côté, donc on est deux à faire grève. Donc financièrement, bien sûr, il va y avoir un impact, mais tant pis, on assume. Il faut savoir se priver pour l'instant, pour lutter pour la suite. Financièrement, oui, parce qu'il faut vivre, il faut payer la cantine des enfants, il faut payer la nounou, donc on est obligé de cibler malheureusement, mais on est présent, on se mobilise comme on peut. Dans le cortège, beaucoup de salariés du privé, les grandes multinationales auvergnates sont représentées, Michelin, Limagrin et Volvic. Côté public, les agents hospitaliers se sont déplacés en nombre au chevet du système de retraite. Importante mobilisation également chez les travailleurs sociaux. On ne va pas lâcher, on va continuer jusqu'au bout. Il faut absolument que Sarko il faiblisse, il faut qu'il se baisse, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête parce qu'il nous prend pour des cons. Il nous suce notre pognon, il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Voilà. À Clermont, on manifeste de 7 à 77 ans. Les syndicats locaux parlent d'une mobilisation record aujourd'hui et ils espèrent attirer encore plus de monde dans les prochaines semaines. On a des nouvelles têtes encore aujourd'hui dans la manifestation, quelques nouvelles entreprises, mais ceux qui étaient là sont toujours là. On est rejoint un petit peu par la population et c'est bien parce qu'on y travaille à l'élargissement du mouvement toujours et toujours. À l'arrivée, les manifestants sont invités à se rassembler sur la place de Jaude pour l'image et le symbole. Aujourd'hui, les syndicats estiment avoir réussi leur démonstration de force. Le mouvement se poursuit. La date de la prochaine manifestation n'est pas encore décidée, mais la CGT promet d'ores et déjà des actions coup de poing un peu partout dans le département d'ici samedi. Par ailleurs, dans le cadre du mouvement pour les retraites, le site universitaire de Gergovia à Clermont est bloqué depuis ce matin, 7h30. Des étudiants réunis en comité de mobilisation sont à l'origine de cette action. Le blocage devrait durer au moins jusqu'à jeudi, date de la prochaine assemblée générale. Le point sur la pénurie de carburant. En Auvergne, ce sont surtout les stations-service indépendantes qui sont touchées par cette pénurie, essentiellement en milieu rural. Selon les professionnels rencontrés aujourd'hui, aucun signe d'amélioration à l'horizon. Reportage ce matin du côté de Champé et de Murol. Ariane Monfray avec Marie Bolinches et Michael Merle. Une pompe à essence vide, c'est la crainte de tout automobiliste en ce moment, notamment en milieu rural. Il faut souvent faire plusieurs kilomètres pour trouver une station-service et faire le plein pour assurer ses trajets professionnels. Il n'y a pas beaucoup de stations. On a une à Besse, une à Murol, une à Champé. Ça fait loin, quoi. Donc après, faut rouler pour trouver de l'essence et quand on veut travailler, on revient toujours au même endroit. Il y a beaucoup de routiers ou de livreurs qui attendent que là-dessus. Donc c'est vrai que si nous on est en panne et que dans le pays entier c'est pareil, ça devient vraiment la catastrophe. Dans cette station-service de Champé, la direction a décidé de rationner les clients. Donc c'est limité à 20 litres. Donc il en reste encore un petit peu pour tout le monde, on va faire un peu de la livraison. 20 litres pour les véhicules légers et 50 litres pour les poids lourds. Les livraisons aussi se font au compte-gouttes, pas plus de 2000 litres par station. Cela ne sera sans doute pas assez pour la journée. 150 clients passent ici quotidiennement. Pour le propriétaire, c'est le fournisseur le responsable.
Officiellement, ils ne vous disent rien, mais quand on va charger, c'est d'abord le camion Total qui passe avant nous. Si on a des camions Total, même qui arrivent après nous, ils chargent avant nous. Donc je pense qu'ils doivent donner la priorité. Et comme tout ce qui est rare et cher, le prix au litre a légèrement augmenté ces derniers jours, entre 2 et 4 centimes selon le carburant. Le président de l'Union française des industries pétrolières a annoncé en fin d'après-midi que les distributeurs de carburant vont mutualiser les stocks de réserve et ce de façon à alimenter les stations-service et à normaliser la situation. Il a fait ces annonces à l'issue d'une réunion à Matignon. Le tracé du 98e Tour de France a été dévoilé ce matin au Palais des Congrès de Paris. L'Auvergne sera particulièrement à l'honneur puisque le peloton de la plus fameuse course cycliste passera 4 jours dans la région. Superbès sera ville arrivée le 7 juillet 2011 et Issoire ville départ pour l'étape suivante qui mènera les coureurs à Saint-Flour. Philippe Robert a recueilli les réactions des habitants ce matin sur la commune de Besse. C'est bien l'étape de Superbès. Il est 11h30, André Gay, maire de Besse, vient d'officialiser une nouvelle que tous attendaient ici. Le 7 juillet prochain, l'arrivée de la 8e étape du 98e Tour de France sera jugée à Superbès. Ma réaction, c'est déjà le grand plaisir que, bien sûr, que Superbès ait été retenu, que ça arrive à la station de Superbès, mais le grand plaisir, c'est surtout que ça touche 5-6 communes du massif du Sancy. Oui, voilà. Une nouvelle très vite relayée, mais ici, personne n'est surpris, heureux, tout simplement. On va encore voir les coureurs et puis les caravanes et tout. C'est superbe, et pour un traité comme moi, c'est encore mieux parce que je vais profiter de tout. J'adore le vélo depuis longtemps et je suis très content. Satisfait une nouvelle fois donc que Tour de France revienne à Superbès, donc 2 années après. Et si le champagne sera réservé au jour J, on célèbre comme il se doit le grand événement. C'est formidable. Bon, les affaires de dopage, c'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage, ce genre de choses. Bon, j'espère que c'est moins grave qu'on l'imagine. Ça fera une bonne retombée médiatique au niveau de la station touristique enchantée. Des retombées économiques également importantes pour toute la région. Le Tour de France a réservé donc les 49 chambres de l'hôtel et il y a les journalistes aussi qui viennent aussi pour le Tour de France en même temps. Voilà. Et dans la station de Superbès, même si le mois de juillet semble encore loin, on se félicite d'accueillir le 3e événement sportif de la planète. Une certaine renommée et une continuité depuis quelques années pour le développement touristique et du sport et des loisirs. On ne peut pas avoir mieux, c'est la meilleure pub publicitaire. Après avoir traversé le Mont d'Or, les coureurs grimperont le col de la Croix-Saint-Robert. L'arrivée sera jugée au terme de 190 km, au même endroit qu'en 2008. Il suffira simplement de repeindre la ligne. Clermont, parmi les 5 villes de France qui accueillent le 24e concours meilleur ouvrier de France boucher. Hier, 3 candidats ont concouru à l'Institut des métiers au Château d'Évergne. Ils avaient différents morceaux de viande à préparer. Philippe Robert était sur place. L'un vient de Toulouse, les autres de Béziers et de l'Aïol. 3 bouchers dont 2 à leur compte, avec de longues années de pratique. Et s'ils n'ont rien à prouver, devenir meilleur ouvrier de France serait pour eux une consécration. C'est l'excellence et pour nous apporter un remerciement de toutes les années de travail qu'on a fait pour soi-même. C'est assez valorisant quand même, et c'est une épreuve avec beaucoup de difficultés. Une épreuve qualificative de 6 heures où les candidats ont à travailler un agneau, un cuisseau de veau et une épaule de bœuf sous l'œil de leurs confrères. C'est surtout gérer le stress parce que on est noté par des excellents professionnels puisque c'est des meilleurs ouvriers de France. Et donc ils nous surveillent, ils nous contrôlent. Et surtout le jury note avec une attention particulière portée à la découpe. On n'est pas là pour saccager les muscles des animaux, donc il faut respecter exactement l'anatomie de chaque espèce. On regarde qu'on ait les mêmes épaisseurs d'os que de viande, que toutes les côtes soient semblables, voire identiques, qu'il y ait le minimum de déchets, de façon à ce que le client soit entièrement satisfait de son achat. Une recherche d'excellence pour valoriser la profession et se démarquer de la grande distribution.
C'est vrai que la viande de qualité passe en premier. Maintenant, une viande de qualité servie par un meilleur ouvrier de France, je crois que c'est une très bonne publicité pour l'entreprise qui a soit ce patron, soit ce salarié, d'avoir un boucher, un salarié ou un patron déjà à ce niveau-là. Des titres de meilleur ouvrier de France qui seront décernés pour tous les métiers artisanaux au mois de mai prochain. Et pour la première fois, les finales se dérouleront dans notre région, à la Grande Halle de Cournon d'Auvergne. Et on referme ce journal en musique avec celle du duo d'Aaron. Les deux Français reviennent avec un second album intitulé Birds in the Storm, un album dont qu'ils ont composé à la maison et travaillé en partie à la coopérative de Mai. Ils avaient passé 15 jours cet été en résidence dans la salle clermontoise et c'est également à la Copé qu'ils ont décidé de lancer leur tournée ce jeudi. Raphaël Poujon les a rencontrés cet après-midi au cours de leur dernier préparatif. Il aura fallu un peu plus d'1 an au duo versaillais pour retrouver le public avec ce nouvel album Birds in the Storm. 1 an, version home studio pour 10 titres qui leur ressemblent encore un peu plus. Le plaisir qu'on a eu à se retrouver en home studio à nouveau, c'était vraiment ce qu'on recherchait, quoi, une liberté d'être juste tous les deux avec nos instruments et nos machines et de pouvoir être complètement libre, et voilà, c'était ça l'idée. C'était surtout une façon de retirer cette fameuse pression du deuxième album. Je pense qu'on en aurait pris beaucoup plus conscience si on avait été entouré de personnes, etc. Là, on recommence à une nouvelle chose, voilà, c'est tout. Et ce nouvel opus plaira aux premiers fidèles d'Aaron comme aux néophytes de leur univers. Jouant d'ombre et de lumière dans des titres tantôt jouissifs, tantôt mélancoliques, ils ont pris le risque de faire un album sur le fil savamment équilibré. Toute l'idée, c'est que les morceaux soient comme des instants suspendus, un peu des photographies de l'état d'esprit dans lequel on est, de l'humeur qu'on a, le sujet dont on veut parler. On a essayé de construire un cycle en fait d'audition, c'est-à-dire de voir ça comme le cycle d'une journée qui commence jusqu'à la nuit profonde et qui recommence. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi l'énergie de départ qui s'en va jusqu'à la suspension un peu des notes à la fin. Voilà, quoi. Une suspension vers laquelle Aaron souhaite entraîner son public au fil d'une vingtaine de dates en France et de tubes et nouveautés méticuleusement réorchestrés pour la scène. Aaron, que vous retrouverez donc sur la scène de la coopérative de Mai jeudi soir à 20h30. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre l'invité du jour, Jean-Pierre Brenas, la culture et la météo tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.